Bonjour chers co-créateurs, c'est mon 95e jour de mon défi, donc je suis à la saison 2. Cette semaine, elle est basée sur la réceptivité des signes de mes dons. Je sais que tout le monde en a, donc à nous de les écouter, à nous de prendre le temps de lâcher prise et de regarder autour de nous. Il suffit, je pense que c'est juste une histoire de connexion. Être connecté le plus souvent possible. Par exemple, quand je me promène, je regarde le ciel, je regarde la nature et je lâche prise. Et aujourd'hui, c'est la journée d'un mantra. Moi, j'ai choisi amour et paix. Donc, à chaque fois que je ne fais rien, que je me promène, eh bien, je dis ce mantra, amour et paix, et ça m'apporte la paix. Ce défi de la saison 2, donc au 95e jour, j'ai plus appris encore que le premier, bien sûr. Je pense que ça va monter en puissance. C'est un défi qui m'a fait beaucoup m'organiser, beaucoup prendre du recul quant à ma vie future. Qu'est-ce que je souhaite faire? Donc j'ai écrit ce que je souhaitais faire, je l'écris régulièrement et j'ai l'impression que je bouge pas beaucoup. Donc je pense que j'ai bien ciblé où je veux en venir. Mais c'est pas en venir demain dans 24 heures ou dans une semaine. Non, c'est plus basé sur un long terme, 5 ans, 10 ans. Donc je me vois dans 5 ans, dans 10 ans. Donc si je veux arriver à là, eh bien je dois faire mes premiers pas. Donc ce défi de la saison 2 m'amène à m'organiser, à faire du nettoyage, du tri, de savoir ce que je garde, ce que je ne garde pas. Je fais pareil que ça soit dans tous les domaines de ma vie, bien sûr. Donc ça implique aussi bien la santé, donc le sport, ça implique les finances, sur la liberté financière, implique aussi sur l'endroit où je vis, les amis que j'ai, voilà, c'est surtout ça. Alors pendant cette semaine, j'ai rencontré des personnes calmes, posées. Ça m'a fait du bien de voir que tout le monde n'est pas toujours excité autour de moi parce que je suis dans un métier où c'est toujours l'effervescence. Eh bien, ça fait rire parce que, en fait, cette effervescence, je l'oublie, je l'ignore. Je reste calme au milieu de tout ça. Et c'est marrant parce que maintenant, je ne les vois plus excités. Euh, je, je travaille à mon rythme. Donc là aussi, ça joue, mon défi joue. Alors, j'ai observé quelque chose d'intéressant. À chaque fois que je prends ma voiture ou que je prends le train ou que je me déplace dans mon environnement personnel, je vois que je n'avais pas remarqué ça, mais je le remarque beaucoup plus, c'est qu'il y a beaucoup de construction. Les infrastructures se développent. Je suis dans une région, donc autour de Montpellier, ils sont en train de tracer la ligne du TGV, de doubler la 9. Il y a beaucoup de travaux. Ça bouge beaucoup, on commence à voir la forme de ce que ça va faire. Je vois aussi que quand je vais à d'autres endroits, pareil, les infrastructures commencent à se modifier, à devenir bien, confortable pour nous. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de quartiers de ma ville qui changent. Il y a beaucoup de bâtiments qui étaient vieux, qui sont abattus et qui sont rénovés. Et pour moi, ça me parle. Pour moi, c'est révélateur. C'est vraiment ce que je perçois en moi, c'est faire ce ménage, c'est faire ce travail de reconstruction. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà aussi ce que j'ai compris. J'ai fait une métaphore de ma vie. C'est comme si je bâtissais ou j'avais envie de bâtir ma maison. Eh bien, pour bâtir ma maison, je dois imaginer déjà à l'endroit où je veux vivre, l'importance de ma maison, le lieu aussi en fonction de mon travail et tout ça. Donc, je vois que
bâtir ma vie, c'est comme si je bâtissais ma maison. C'est une belle métaphore, je trouve. Alors, j'ai aussi fait lors de mes deux défis des formations, j'ai fait 3 formations payantes et une gratuite, une ou deux. Eh bien, là, avant de redémarrer sur quelque chose, parce que en septembre, je veux attaquer quelque chose d'un peu plus lourd, donc je vais d'abord reprendre chaque formation, faire le tri de tous les documents que j'ai pris, jeter ce qui que je n'ai plus besoin, et je vais reprendre et bien inscrire sur un papier, un carton qui soit sur du long terme, entre 6 mois, pardon, sur 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans et 10 ans. Je pense que c'est important de le faire. Parce que je montre à l'univers que je suis ordonnée, je montre à l'univers que je m'implique dans ma vie, que je suis responsable. J'ai remarqué aussi que être libre, c'est être responsable. J'ai lu quelque chose qui dit que on a peur de la liberté parce que être libre, ça veut dire je suis responsable. Et être responsable, c'est ne plus être victime. Et ne plus être victime, c'est vraiment vivre, c'est vraiment être. Voilà, eh bien, il me reste une semaine, je vais donc savourer cette semaine et profiter pleinement de l'énergie que je vais prendre sur cette semaine. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.